Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des ateliers que je mets en place, tout doucement mais sûrement. Euh, donc, les ateliers que je vais mettre en place. Alors, je vérifie juste que le micro est bien branché, sinon c'est dommage. Donc les ateliers que je mets en place, donc à voir, mais j'ai fait, je ne sais pas si vous m'avez vu sur une publication sur Facebook que j'ai relayée après sur les réseaux où je suis présente. J'ai relayé récemment une balade en forêt où j'ai joué du tambour chamanique. Donc c'était hyper sympa et je trouve que c'est un cadre quand même assez chouette pour faire des libérations émotionnelles en l'occurrence. Et je pense que ce serait chouette de pouvoir organiser ce genre de choses sur la période par contre du printemps et de l'été, parce que là, bon, c'est pas une période chouette en hiver et en automne, c'est pas le mieux, je pense, mais pourquoi pas au printemps et en été de pouvoir justement bénéficier d'un cadre super chouette, d'un cadre de nature en forêt, et pourquoi pas plus tard à la mer, je sais pas, à voir. En tout cas pour se libérer avec le son du tambour chamanique et ensuite le tambour océan. Pour ceux qui ne sont pas allés voir la publication, je vous invite à aller la voir pour voir ce que ça donne, sachant qu'effectivement le son via un téléphone c'est beaucoup moins joli à l'oreille, on va dire, mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais je pense qu'on comprend, on ressent quand même les vibrations du tambour. Donc ça peut être l'occasion, pour ceux qui sont intéressés, de me faire un petit coucou sur les réseaux pour me dire: «Bah, moi, ça pourrait bien me botter, sur la saison, du printemps ou de l'été, de faire des libérations émotionnelles». Voilà. Hem Ensuite, un atelier que j'ai commencé, il y a peu, c'est l'atelier pour apprendre à travailler avec les oracles. Donc les oracles divinatoires, hein, je parle bien de ce genre de jeu. Voilà, des oracles comme ça. Donc ici, c'est les anges de l'amour, mais il y en a plein. Quand je parle de travailler avec les oracles, on va pas se mentir, il vaut mieux débuter avec un jeu qui va être général, type la triade, Béline, ce genre de choses. L'oracle G aussi, hein, pour les connus. Après, il n'y a pas que cela, mais voilà. Donc ça peut être bien de travailler, d'apprendre à travailler son intuition avec les oracles. Parce que effectivement, dans ce que j'apprends aux personnes qui suivent ces ateliers, ça va pas être de lire le bouquin pour ensuite retravailler de la même façon. C'est bien d'apprendre les cartes, leur signification, mais à un moment donné, si on veut travailler sa médiumnité, il faut aller plus loin. Il faut aller dans l'intuition. Et moi, c'est ce que je vais vous apprendre dans l'atelier, apprendre à travailler avec les oracles. Donc, ce qui est complètement différent de la cartomancie qui, elle, va prendre la signification pure et dure de la carte, telle qu'elle ressort, et grosso modo apprendre la signification un petit peu par cœur de cette carte-là, avec les combinaisons possibles, etc. Dans l'atelier que je vais vous proposer, c'est pas du tout ça, c'est assez différent, puisqu'on est plutôt sur le ressenti. Qu'est-ce qui nous vient? Apprendre à gérer ce ressenti, à l'exprimer, et à le laisser parler déjà au tout départ. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, du coup à me le faire savoir. Donc ça, c'est un atelier que j'ai déjà commencé à faire. Je pense aussi mettre en place bientôt un atelier initiation au pendule. Donc le pendule, l'objet pour faire de la radiesthésie.
Donc, l'initiation, je vais vous apprendre les bases. Ouais, les bases. Comment choisir son pendule, comment faire connaissance avec lui, comment lui donner votre énergie, entre guillemets, hein, pour bien travailler avec lui. Je vais vous apprendre ce que c'est un pendule exactement, etc. Et puis, on fera bien évidemment des exercices. Donc pour ceux qui sont intéressés pour l'initiation au pendule, c'est la même chose. Vous me faites savoir, vous vous faites connaître, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via YouTube, hein, pourquoi pas, aussi dans les commentaires. Par contre, ce qui serait bien, c'est que je puisse avoir vos coordonnées. Donc sur YouTube, évitez parce que c'est des commentaires qui apparaissent en public. Mais voilà, sur les réseaux, vous avez possibilité de m'envoyer un message privé avec vos coordonnées en me disant voilà, je serai intéressée pour une date d'initiation au pendule, pour travailler avec les oracles, pour aller libérer des émotions en forêt. Donc tout ça, c'est des ateliers où il y a un nombre minimal, je vais y arriver, un nombre maximal de participants. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, sachez que c'est limité en termes de place. Donc c'est important de vous faire connaître assez rapidement si vous êtes intéressé. Et puis moi, je vais vous dire un petit peu les dates que j'ai prévues pour ça. Alors c'est tout sombre, je vais essayer de mettre de la lumière. Ah bon, ça revient. Bon. Ouais, je vais essayer de mettre de la lumière, ce sera mieux. Voilà, ça devrait éviter les jeux d'ombre. Ça sera beaucoup mieux pour l'image. Donc, j'ai aussi un atelier pour apprendre les méthodes de protection et de purification. Donc, que ce soit pour son habitat ou pour soi-même. Il est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui attirent des énergies parce qu'il y a un développement de médiumnité plus ou moins développé. Et du coup, on attire des énergies. Et si on ne sait pas se protéger de tout ça, ça devient compliqué. Donc je fais un atelier pour apprendre les méthodes de protection et de purification. Il est en cours de rédaction, donc voilà, ça sera peut-être pas à des dates en décembre, mais ça sera, je pense, sur 2022. Donc pareil, pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à vous faire connaître, plutôt en message privé, pour éviter que vos coordonnées soient visibles de tous. Je pense faire également un atelier méditation, relaxation. Parce que ça, ce sont des choses que je suis amenée régulièrement à conseiller et je m'aperçois que les gens ne savent pas forcément comment faire, comment pratiquer. Donc là, ce sera l'occasion de se retrouver à plusieurs personnes pour apprendre la méthode. Après, c'est vrai que ça reste un entraînement personnel, hein, on va pas se le cacher. Mais dans tous les cas, atelier méditation, relaxation pour apprendre un petit peu à vivre dans l'instant présent, à faire partir un petit peu les pensées parasites qui vous polluent un petit peu votre journée. Donc ça, c'est intéressant également. En cours de construction, mais voilà, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses en cours de construction sur cette fin 2021. J'ai en réflexion aussi, parce que ça, il y a plusieurs personnes avec qui j'en ai parlé, mais pour l'instant, je suis pas encore sûre de les faire. Atelier pour faire des soins, sachant que moi, je suis pas pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de certification qui dit que je peux enseigner ce que je fais. Donc voilà, ça me gêne dans ce sens-là. Maintenant, je le pratique, je suis en capacité voilà, d'indiquer comment ça peut se passer, d'expliquer ce qu'on peut trouver dans le côté énergétique pour faire des soins, la façon de se protéger, etc. Bon, pour l'instant, c'est en réflexion. Je suis pas encore au point là-dessus. C'est pas encore défini du tout. Idem pour une formation pour être passeur d'âme. Alors, non pas pour être passeur d'âme, pardon, mais plutôt pour savoir faire des passages d'âme en toute sécurité. Parce que quand on est passeur d'âme,
on le fait souvent déjà très spontanément, sans forcément avoir la bonne méthode. Donc, c'est pas grave, à partir du moment où sur l'instant il vous arrive rien, c'est parfait, mais ça peut être dangereux. J'arrête pas de le dire dans mes vidéos quand je vous mets des avertissements sur ces choses-là en disant voilà, il faut pas forcément suivre tout ce qu'on voit sur internet. Certes, un passage d'âme, ça peut être facile, mais il y a aussi malheureusement des cas où le défunt ou l'entité ne veut pas partir et à ce moment-là, ça devient très, très compliqué et ça peut être très dangereux. Donc autant savoir, quoi faire, avoir les bons réflexes et cetera. Je pense que si je fais cette formation-là, mais ça demande à voilà, à vraiment, cadrer beaucoup de choses en termes de protection parce qu'il peut y avoir énormément de situations et j'ai pas envie de former quelqu'un en disant voilà ça y est tu sais faire des passages d'âme et puis bah, moi j'ai fait mon cours etc. Pour moi si je fais une formation comme ça restera je dirais dans un certain sens un accompagnement dans une certaine limite bien évidemment mais ça restera un accompagnement parce que c'est très complexe. On va appliquer une théorie à un moment donné qui va très bien se passer. Et puis peut-être que le lendemain ou le surlendemain ou 6 mois après, on va avoir une situation où là, on n'arrive pas à faire un passage d'âme. Donc là, ça devient très compliqué. Donc, c'est pareil, passage d'âme, c'est en réflexion. Si toutefois ça vous intéresse, ça peut être bien pour moi de le savoir. Et puis après, en fonction de tout ça, on verra. J'ai une formation aussi, un atelier, pour être précise, pour apprendre à développer son intuition, ou à développer sa médiumnité. Voilà, donc avoir quelques astuces pour justement, savoir comment faire, comment interpréter les signes peut-être, hein, aussi. Savoir communiquer, peut-être aborder, des choses comme l'écriture automatique ou l'écriture intuitive. Savoir bah, comment canaliser des messages, etc. Après, bien évidemment, il y aura des personnes qui devront peut-être travailler plus que d'autres, mais dans tous les cas, on aura une base et ensuite des exercices à faire. Donc, on a tout ça. On a tout ça, hein, déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Sachant que ces ateliers se font en présentiel sur Abbeville, code postal 80-100 en Picardie, ou alors à distance via Zoom. Donc, on a des possibilités comme ça. Je mets volontairement un nombre limité de personnes, de participants, parce que, à mon sens, j'ai besoin, je veux être présente pour chacun et non pas dire allez, je fais un atelier comme ça et j'encaisse 15 personnes et puis au final, bah, on n'a que la théorie et on n'a pas bien pratiqué ou alors on a la théorie et puis au final, bah, quand on a des questions, etc., on ne peut pas les poser parce qu'il n'y a plus de temps, parce qu'on a déjà vu cette personne et que bah, voilà, on n'a plus le temps pour les autres. Ça, c'est pas du tout ma façon de travailler. Donc, je vais limiter le nombre de participants. C'est pour ça que je vous invite à être assez réactif. Sur Facebook, je mettrai les dates avec les ateliers correspondants. Ce sera a priori plutôt des samedis après-midi. Maintenant, rien n'empêche de convenir de dates en semaine à partir du moment où j'ai le nombre suffisant de participants. Donc ça, c'est pareil, si vous êtes intéressé plutôt en semaine parce que vous avez des congés plutôt en semaine que sur le week-end, par exemple, ça peut être le cas de personnes qui vont travailler dans les banques, par exemple, ou d'autres choses, hein, mais voilà. Souvent, ils ont plutôt leur lundi que leur samedi, donc voilà. Ça peut être une chose, ça peut être une possibilité, et ça, je tenais à vous en informer. Donc, je reste disponible pour ça. J'ai aussi, ça je voulais vous en faire part, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions de manière assez régulière en disant voilà il s'est passé ceci, il s'est passé cela, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, etc. Donc je suis pas contre renseigner les personnes comme ça, pas du tout. Par contre j'y passe énormément de temps.
Et du coup, j'ai pensé à une solution, c'est de mettre en place un accompagnement spirituel, on va dire ça, qui va pouvoir répondre à vos questions. C'est-à-dire que par exemple, on se cale 1 heure de rendez-vous, tel jour à telle heure, voilà, en disant j'ai ça comme question et à la fin, j'aurai répondu à vos questions. Donc, je pense que c'est pas mal pour quand on a des questions, de pouvoir avoir des réponses. Et cet accompagnement spirituel est là pour ça. Je ne veux pas mettre un forfait en disant vous avez tant d'heures de questions. Non, ça va être aux besoins de chacun, ça va être un petit peu à la carte. Donc les personnes qui seront susceptibles d'être intéressées, bah, effectivement, vous aurez des questions. Je pourrai y répondre à ce moment-là, donc ce sera par téléphone ou par visio ou par exemple, pourquoi pas aussi hein, sur Abbeville. Tout est possible. Et à ce moment-là, on accompagne la personne, hein, j'accompagne la personne dans son cheminement spirituel, dans son évolution. Donc tout ça, c'est des choses qui sont possibles. À titre d'info, hein, sur les 11 et 12 décembre et les 18 et 19 décembre, je pense organiser. Alors non, je vous dis des bêtises parce que le 12 et le 19, c'est des dimanches. Hein, donc je vais peut-être pas faire ça le dimanche. Mais le 11 et le 18 décembre, ce sera des dates potentielles où je vais pouvoir créer un atelier. Restez à l'affût sur Facebook. C'est surtout là-dessus que je suis particulièrement active pour noter les dates des ateliers. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas encore quels ateliers je mettrai en place à ces dates-là, mais de toute évidence, je pense faire quelque chose les 11 et 18 décembre en termes d'ateliers. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les dire. Moi, je m'adapte aussi à vos besoins. Je pense que c'est quelque chose qui est important au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose là, clac, clac, clac. Non, moi, on vient me voir, on me dit voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Moi, je vous dis c'est possible ou ça ne l'est pas. Parce que en fonction de certains points, bah, peut-être que ça ne sera pas évident pour moi de faire ce genre de choses, ou peut-être que je ne maîtrise pas cette chose-là. Donc dans ce cas-là, je préfère vous le dire. Et puis, quitte à vous dire, je reviens plus tard vers vous, et puis on voit ça plus tard. Mais sinon, tout est possible. Tout est possible, vraiment. On peut faire plein de choses. Il y a des choses qui sont hyper, hyper intéressantes. Donc, si vous avez certaines idées d'ateliers, par exemple, hein, dont j'ai pas parlé, c'est tout à fait possible aussi de m'en faire part. Si vous avez des besoins particuliers, c'est tout à fait possible de m'en faire part également. Je m'adapte, je m'adapte. Dans tous les cas, je vous le rappelle, les ateliers sont possibles sur Abbeville en présentiel ou alors sur Zoom à distance. Donc Zoom, c'est un logiciel qui permet, enfin un logiciel ou une application, je ne suis pas très forte dans les termes techniques, mais qui permet en fait de se voir via la caméra ou juste avec le son si vous ne voulez pas vous afficher. Mais dans tous les cas, ça permet de partager à plusieurs cet atelier pour privilégier un maximum d'échanges. Parce que par exemple, quand on fait les oracles ou quand on fait le pendule, bah, c'est bien d'avoir une interaction aussi entre vous. Ça, comment je l'interprète moi? Et toi, comment tu fais? Comment tu l'interprètes? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui te vient? C'est hyper intéressant de faire ça. Donc, bon, sauf pour le tambour en forêt ou à la mer, bon là, il faudra être en présentiel, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Sinon, tout le reste à distance ou sur Abbeville. Je reste à votre disposition, surtout n'hésitez pas. Donc sur Facebook, je posterai tous ces événements-là, je créerai des événements.
Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je ne sais pas comment ça marche avec les algorithmes Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller voir régulièrement sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière. Vous y trouverez également aussi toutes les prestations que je vous propose avec leurs tarifs, que ce soit une guidance ou une voyance, que ce soit un contact défunt, que ce soit un message de vos guides spirituels, un message de votre flamme jumelle, que ce soit un soin au tambour chamanique qui décolle très très bien les émotions qui sont refoulées depuis très 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 longtemps. Ça permet de nettoyer tout ça, que ce soit aussi un nettoyage plus classique, un soin plus classique, type Reiki ou magnétisme, que ce soit un soin de libération des blocages karmiques. N'hésitez pas à faire appel à moi, n'hésitez pas à me demander des renseignements si besoin ou à prendre rendez-vous. À côté de ça, je fais d'autres choses, de l'interprétation de rêves. Je fais également des dégagements, des nettoyages énergétiques de personnes ou de lieux. Bon, après, il y a plein de choses. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous, vous avez les coordonnées à la fin de la vidéo. Et puis, pour ceux qui ont envie de me montrer leur soutien, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi. Et puis, une autre façon de me soutenir, c'est de justement me faire un don sur ma cagnotte Lydia, qui n'est plus, voilà, ma cagnotte qui n'est plus sur PayPal parce que le service cagnotte a fermé, et uniquement le service cagnotte, je précise. Donc, vous pouvez bien évidemment me faire un don pour que je puisse justement faire plein de choses avec tout ça. Ça peut être l'achat de nouveaux oracles, ça peut être louer une salle pour faire des conférences, ça peut être, vous voyez le micro là, ça a été financé par des dons. Ça peut être plein d'autres choses également. Voilà. Et puis, merci à ceux qui ont déjà participé, merci à ceux qui participeront à cette cagnotte. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Facebook, je vous en ai parlé. Je crois que c'est tout. Oui, il me semble. Donc voilà, si vous êtes intéressé, faites-vous connaître, n'hésitez pas. Et puis, j'espère que vous passerez une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.